Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire, celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Pour beaucoup d'entre nous, la maternité est un désir qui surpasse tout. Les difficultés, la peur, tant la volonté de devenir mère est forte. Cette envie, nous l'avons depuis longtemps, depuis notre plus jeune âge. Nous avons toujours su qu'un jour, nous serions maman. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche. Et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloqué, il faut pousser fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignants qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Inspirez, soufflez. C'est super mal. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Il faut qu'elle se dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Pour nous, l'accouchement se doit d'être idyllique. On y pense pendant notre grossesse, on en rêve, on en parle. Car nous souhaitons en garder un souvenir magique pour le reste de notre vie. T'inquiète, ça va arriver. Pourtant, la nature a décidé que ce moment ne serait pas si simple pour nous. Et la médecine a voulu nous aider à l'apaiser. Pas très agréable, mais vous serez bien récompensé. Cependant, certaines femmes veulent sentir chaque tonalité que son corps a décidé de lui donner avant le grand final. La douleur va devenir le prix à payer pour découvrir enfin le doux visage de leur enfant tant désiré. Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. J'arrive à l'hôpital parce que j'ai perdu les os plusieurs fois dans la voiture, en catastrophe. Comme il n'y a pas de place, on est sur le rond-point, on ne veut pas gêner mon compagnon. Il me dépose comme il peut pour que j'aille chercher les ascenseurs pour aller aux urgences pour que je sois prise en charge vite. C'est tellement fréquent les contractions que je n'arrive pas à avancer. Et là, 2 pompiers arrivent et le pompier me prend dans les bras et me monte au 4e. Ça va bien se passer, vous J'ai trop mal. Je suis là. Il me faudrait une sage-femme, s'il vous plaît, au box 2. Comme à chaque fois qu'on a une maman qui crie, eh ben, on se précipite. Et donc là, on a une maman très douloureuse,
qui est sur le point d'accoucher. Ah, mettez-vous là, mettez-vous là. J'ai peur parce que j'arrive pas à gérer la douleur. Et j'ai l'impression que mon corps est emporté par la douleur. Avancez un peu les fesses vers moi. Voilà. Est-ce que je peux vous examiner tant qu'il n'y a pas de contraction? Ça va tomber les genoux là. On est là. On est là, on est là. Je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Je sais pas, j'étais dans la panique de comment je vais gérer. Hein. Je pense qu'on est à 8 cm ou quelque chose comme ça. On a le temps de la passer en salle, je pense. Le bébé n'est pas encore engagé dans le bassin. Donc ça nous laisse encore un peu de temps, mais c'est comme tout, ça va vite et on n'est pas devin. Hop, monsieur, je vous laisse prendre toutes les affaires. Et puis vous pouvez les suivre dans la salle juste à côté. Ouais, mais je pense que comme elle a pas de... Ouais. Sans péri, à chaque contraction, elle pousse. Ouais, je pense que... Moi, je pensais avoir expérimenté déjà de la douleur, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Hein. Je regarde et je vous examine là. Je vais vous embêter un petit peu, faut que je vois comment votre bébé il a mis sa tête. En fait, je me demande si votre loulou il s'est pas mis la tête dans le mauvais sens. On est à dilatation complète, mais le bébé ne s'engage pas. Le rythme cardiaque est bien, donc on se laisse un peu de temps. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de repousser. Et moi, je vais essayer de le tourner, votre bébé. Ça fait mal, ça. Je mets mes doigts un petit peu entre les os du bassin et sa tête, et ça, c'est pas très agréable pour vous. Une contraction. Grosse contraction. Allez, essayez de pousser, madame. Allez, on y va, on prend plein d'air. Ça va aller. C'est pas là. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Allez, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, plus fort que ça. Allez, on pousse, 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 on pousse. Le bébé ne mettant pas sa tête dans le bon sens, il faut que j'essaye de le tourner. Sauf que ça peut être une manœuvre qui est un petit peu douloureuse quand on commence à ressentir la douleur. Donc je décide de demander à poser une péridurale. Du coup, comme on pensait que l'accouchement allait être très rapide, mais là, du coup, ça met un peu plus de temps que prévu finalement sur la fin. Donc on va voir ce qu'on peut faire. D'accord? Je le rappelle et je vous dis. Merci. C'est compliqué là. Je ne sais pas si je pourrais être soulagée. Je ne sais pas si on va pouvoir me mettre une péridurale ou pas. Je ne peux pas survivre. J'ai trop peur de chaque contraction qui arrive, donc il faut m'aider d'une manière ou d'une autre à gérer l'accouchement. Et sinon, comment je vais faire pour aller jusqu'au bout? Je m'appelle Laura. Et moi, je m'appelle Mathieu. Donc nous sommes rencontrés il y a 9 ans, on est mariés depuis 6 ans. On a déjà un premier garçon qui va avoir 5 ans. La grossesse se passe bien, on a signalé, là je suis à 3 jours du terme. Le bébé est très bien au chaud, il mange bien je crois. Ouais, il est tonique, il bouge tout le temps. Voilà. Pour mon premier, j'ai eu assez vite la péridurale et lors de mon accouchement, j'ai rien senti. On me demandait de pousser, je savais même pas ce que je faisais, je ne sentais vraiment plus rien. J'ai l'impression d'avoir été plus spectatrice et portée par les médecins que moi-même initiatrice de quoi que ce soit lors de ce premier accouchement. Je me présente, je suis Annabelle, une des sages-femmes de l'équipe. On va aller en consultation. Pour mon deuxième accouchement, l'objectif c'est de rester le plus longtemps sans péridurale, voire même si possible d'aller jusqu'au bout sans. Du coup, racontez-moi. En fait, ce matin, j'ai fissuré, je pense, la poche des os. Enfin, j'ai une perte avec un peu de sang. Bébé bouge bien? Bébé bouge, oui. Est-ce que vous avez des contractions? Non. Non. C'était que de l'eau avec des petites traces de sang. C'est ça. On va tout checker et puis après vous allez marcher histoire de mettre le travail en route. D'accord. Si vous avez vraiment rompu et puis
On se reverra par la suite. On vous laisse tranquille 48 heures, comme vous avez rompu. Si au bout des 48 heures, vous n'êtes pas vraiment mise en travail spontanément, peut-être qu'on sera amené à déclencher le travail. D'accord. D'accord. Donc à partir de maintenant, vous êtes hospitalisé, on vous garde avec nous. Bon, bah. Voilà, on vous garde. C'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Je me dis que je peux avoir 48 heures de contraction ou 48 heures avant d'être déclenchée, mais je le prends très bien. Enfin, moralement, je suis armée et je suis prête à prendre le temps qu'il faut pour sortir naturellement mon bébé. Je vais appeler ma maman, non? Ouais, moi, tu sais quoi, j'y vais. Maintenant. Bah attends, 5 minutes, j'appelle ma maman. Ok. Et après, Après, je descends en même temps que toi, chérie. Ok. Au niveau de la douleur, je dirais que je suis plutôt une dure à cuire. Voilà, je pense que j'ai une capacité à gérer les choses plutôt bien. Maintenant, on verra. Enfin, là, j'en suis au stade où j'ai uniquement rompu la poche des os. Le plus dur va arriver. J'y vais. Bah, je descends. Hein. Tu descends? Voilà. Attends, ma mère me rappelle. Si honnêtement, je pouvais faire mon accouchement sans péridurale, j'essaierais de le faire. C'est Voilà. moi qui vais subir après. Peut-être, ça. J'ai pris la petite clé, là. Je peux monter et descendre, je sais ce que je fais. La douleur, moi je la gère pas, donc si j'ai mal, je vais aux urgences quasiment, donc je suis douillet. Reviens vite. J'avoue que moi, à ce moment-là, si ça avait été moi à sa place, j'aurais pris 2 péridurales, moi, pas une. Donc voilà, c'est sûr. Ça fait peur quoi d'avoir une telle douleur. On sent que ça arrive, ça monte, ça monte, ça monte et j'ai l'impression qu'on me broie les entrailles. Une espèce de mouvement violent dans les reins parce que faut pousser le bébé, je suppose. Hein. Ce mec remouille les doigts de l'avance. On se tient la main parce que je me dis peut-être qu'à ce moment-là, en fait, elle m'entend pas. Je pense que le cerveau, il se met un peu en off sur certaines parties du corps parce qu'il est concentré sur la douleur, sur l'inquiétude et tout le reste n'existe pas. Il arrive, d'accord? J'y arrive plus. On a une maman qui a du mal à gérer ses contractions, qui crie, on la sent paniquer, pas du tout sûre d'elle. Allez, ça va aller, faites-nous confiance, on se relâche. Ouais, non, je fais confiance, c'est juste que je sais pas comment gérer la douleur, ça fait mal. Il faut respirer, souffler, il faut vraiment se concentrer sur sa respiration. Il faut pas penser à cette douleur-là. On essaie de la rassurer, on essaie de la recadrer un petit peu en lui disant ce qu'il faut qu'elle fasse, respirer. C'est vrai qu'après, il y a la panique de quand ça va arriver. Non, vous inquiétez pas. De toute façon, on est là. Vous êtes avec nous? Alors voilà. Quand je vois entrer l'anesthésiste et que je comprends qu'on va pouvoir me soulager, je dis merci quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est le soulagement total. Je vais faire une toute petite anesthésie locale. Elle est un peu plus à l'écoute. Il y a son mari aussi qui est resté pendant la pause de péridurale. Donc il est aussi là, il arrive aussi à la rassurer. Ça va? C'est quasiment fini. Ça y est, c'est presque fini, vous bougez pas surtout. C'est très bien. Ça va, ça a été? Ah, super. Vous êtes un magicien, j'ai rien senti. Vous avez vu comme il est magnifique. C'est passé d'une douleur indescriptible à un soulagement total. Là, je peux revivre et je peux envisager sereinement la délivrance. Ça va? Ça commence à se calmer un petit peu? Ça commence un petit peu, ouais. D'accord. La péridurale fonctionne. Donc, dès que la maman est soulagée, j'essaye de faire la rotation de la tête du bébé. J'ai l'impression qu'il s'est tourné. On y arrive plutôt bien. Donc, le bébé s'engage doucement, partie haute. On va se laisser vraiment la demi-heure en plus parce que, après tout, le rythme est bien et ça laisse le temps à bébé de descendre.
Mais je suis plutôt confiante sur la suite, d'accord? S'il s'engage pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la césarienne s'il s'engage pas. Mais là, on n'en parle pas. Je suis confiante. Votre bébé, pour l'instant, on l'a tourné, d'accord? D'accord? On a des contractions qui sont régulières. Faut pas pleurer, vraiment pas. Je vous assure, d'accord? Bon, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À ce moment-là, l'émotion monte et elle a peur d'avoir une césarienne. Mais après toutes les péripéties, pleurer, c'est normal. Ça, si on en a besoin, on a le droit. I don't know, where do I go from here? I'm way down. Still I swear, and I swear. Salut Jamal. Je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans. Et moi c'est Damien, j'ai 25 ans. Ah, viens là. Oh ouais. Ah oui. Ça fait 4 ans que je suis avec Mélissa. Et on est parents d'un petit garçon de... Bientôt 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans. Oui, bonsoir. C'est madame. Oui, je vous ouvre. Je vais à l'hôpital parce que j'en pouvais plus. La douleur au niveau du bassin est insupportable. On va voir ce que ça donne. Voilà, détendez-vous au maximum. Ok. Bon là, votre col est ouvert à 2 doigts. Je ne sais pas trop si vous êtes vraiment au travail, ou si c'est que le début, ou si c'est un faux travail. Ouais. Donc là, clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le monitoring, écouter le cœur du bébé, voir la fréquence des contractions, surtout. Pour mon deuxième, j'appréhende dans le sens où, par rapport au premier, ça s'était pas très bien passé. Dans le sens où j'ai failli mourir. Voilà, je vous laisse vous installer correctement. Ouais. De la façon dont vous voulez. J'avais une baisse de tension. Et à un moment donné où je suis partie dans un tunnel tout lent. Il y a une contraction là? Ouais, je vous voyais souffler, mais vous faites ça tellement bien que c'est discret. On ne dirait pas que vous avez une contraction. Vous les gérez bien, hein? Le premier, c'était pas la même. C'était pas la même chose? Non. Même moi, j'avais des contractions. Quand j'étais dans le tunnel blanc, que j'explique, je me sentais tellement légère que je partais en fait. Je me sentais partir. Et là, j'ai juste entendu la voix de mon mari en me disant de respirer, de respirer, de respirer, de respirer. Ouvre les yeux, mais j'arrivais pas en fait. J'étais toujours dans le tunnel, mais je l'entendais beaucoup plus fort, mais je l'entendais. Vous avez la sonnette ici s'il y a un souci. Ok. De toute façon, moi, je vois le cœur de Jamal aussi de mon côté. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Par la suite, je me suis rendu compte en fait que la voix de mon mari, en fait, c'est ce qui m'a sauvée. Ouais. Oh. Ma femme, c'est une stressée de la vie. Donc du coup, le but, c'était de rester vraiment le plus serein possible, même si intérieurement, j'étais pas serein du tout. Extérieurement, je le montre pas parce que ça rassure ma femme. Pour le deuxième accouchement, j'ai peur de succomber à la douleur et de mourir. C'est ma plus grosse crainte en fait. Depuis le premier accouchement, ouais. Ouais, respire. Coup d'euro après coup d'euro, je suis chaud, hein. Allez, vas-y. Je veux voir. Coup d'euro, j'enlève les chaussures, hein, là. Oh là 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 là, j'enlève les chaussures, je me fous en string et on y va, hein. Vous dansez les filles? Allez. Mais moi, j'ai le ventilo, en fait. La mano arriba, cintura sola. La nena vuelta, le ventilo. Danza kuduro. Mueve la cabeza.
la prendre, cette correcte. Ah bah oui. Il la serre un jour, quelqu'un vous voit. Ça va? Ça va mieux? Oui. Si c'est ok, on s'installe. J'ai senti un peu. Vous avez l'impression que ça s'est descendu un petit peu? Un petit peu. Alors on prend plein d'air, on bloque et on pousse fort. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Oui, ça c'est très bien. Ça c'est super. Oui, très très bien. Allez, encore, 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 encore. On respire. Bon? Faites bien de me dire de respirer parce qu'au bout d'un moment on oublie. Bah quand même, faut qu'on garde le moment avec nous. Super, on va s'installer pour l'accouchement. Vous l'avez super bien poussé. Pour pousser pareil, c'est parfait. Impeccable. Là, j'avais presque ça de sa tête dehors. Ouais, il est super bien descendu. Je vais appeler ma collègue. On va s'installer tranquillement, d'accord? On va mettre les tickets à le pied et puis c'est parti. Je suis juste trop contente. Moi, j'étais soulagée de pousser, en fait. Ça veut dire que c'est bon, on pouvait accoucher par voie basse. Vous aviez choisi un prénom, au moins? Pour chacun. Bah, on a le garçon, la fille, on n'est pas... Vous allez pas me faire ça, j'ai pas marqué SP sur le bracelet. Non, on se dit on va voir cette petite bouille, on va sentir le moment. C'est moche d'écrire SP. C'est quoi SP? Son prénom. Ah non, mais c'est horrible. C'est Non, horrible. mais on trouve pas. C'est un bébé surprise, donc on connaît pas le sexe. Et donc, pour un bébé pressé, il a quand même pris son temps. Hein. On a fait, ouais. Vous voulez faire ta star, hein? Ouais, c'est ça. Si c'est une fille... Je voulais m'entendre crier. Je suis désolée. Du coup, on prépare les petits papiers avec le petit bracelet rose et le petit bracelet bleu. Là, il y a une contraction. On pousse. Allez, fort. Oui, super, ça c'est bien. On garde. Ok, on commence et on refait la même. Elle est là, oui. Ouais. Ok, on respire tranquillement. On va repousser pour les épaules. Allez, on repousse. Tout va bien. On pousse. Allez, on pousse fort. Super, parfait. Allez, encore un petit chouïa. Allez, Kia, venez attraper votre bébé. Là. Félicitations. Alors, garçon ou fille? On va regarder ça. Quand le bébé arrive, bah, on est très content. On ne sait pas tout de suite le sexe. Oh, mon bébé. C'est une petite fille. Ouais. Félicitations. Moi, je m'en remets pas qu'on ait une petite fille. J'ai mis du temps pour l'instant à réaliser. Je suis super heureuse quand je la vois, je suis super soulagée. Je vous dis, on y est arrivé grâce à l'aide de tout le monde, le personnel, mon compagnon. Enfin voilà, tout le monde a été au top avec moi pour nous aider toutes les deux. Coucou ma princesse. Oh, t'es trop belle. T'as envie de l'appeler comment alors? Vas-y, choisis ce que t'as envie. Ce que j'ai envie? Moi j'ai trop envie de l'appeler Nour. Mais faut que ça... Non mais faut que ça te plaise, Oudo, hein, parce que faut qu'on a envie peut-être toute la vie de l'appeler comme ça. C'est vrai? C'est moi qui adore ce prénom, faut le dire. On avait déjà pensé à ce prénom pour notre aîné. Et puis bah papa m'a laissé choisir. Ça te plaît? Vraiment? Alors, ça y est? Oui. C'est Nour. Comment vous l'écrivez? N-O-U-R. Nour, ça veut dire lumière. À ce moment-là, on oublie toute la douleur et bien sûr, ça valait la peine. Le résultat, il est là et il est magnifique. Madame, vous allez avoir un fauteuil. Si vous avez besoin de vous asseoir, s'il y a une contraction qui arrive. Monsieur, je vous laisse enfiler une blouse et puis... Carrément, une blouse et tout, ça y est? Ah oui, là, Docteur Mamour, ça y est? Assieds-toi, monsieur.
C'est le moment de craquer. Mais tu craques pas. Si. Et on souffle, mon cœur. J'ai pas de contraction. Génial, allez. Non, je craque complètement là. Mais non, tu vas pas craquer. Allez. T'inquiète pas. Oh, je sais pas pourquoi je craque comme ça maintenant. Son projet de sang péridurale, c'est son projet. J'ai pas à interférer dans son projet. Elle veut le faire, c'est elle qui va souffrir finalement, donc je la laisse faire. Qu'est-ce qui vous ferait accoucher? Est-ce que je suis d'accord? Je vais vous dire oui et non. La réaction de la plupart des gens, c'est pourquoi s'infliger une souffrance alors qu'on a des moyens aujourd'hui récents de pas le faire. Ben, c'est un projet. Voilà. J'ai trop envie, comme si je voulais faire caca, mais il y avait la peur, mais non, j'ai pas. Allez. Restez concentrés. Laura, dans la vie, c'est une battante. C'est une guerrière. Quand elle a une volonté, la plupart du temps, elle va jusqu'au bout de son choix, de sa décision. Mais elle n'est pas inconsciente. Donc si elle voit que ça tourne au vinaigre, elle arrête. Ou elle demande de l'aide. C'est sa plus grande qualité aussi. C'est-à-dire qu'elle sait reconnaître quand elle a tort et quand elle peut pas aller jusqu'au bout des choses. Je peux plus là. Je peux plus maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Charlotte, une des sages-femmes de la journée. Je suis Marion, l'auxiliaire puéricultrice pour aujourd'hui. Vous souhaitez avoir une péridurale ou pas? C'est en réflexion. J'ai super bien réussi à gérer jusqu'à 5 cm. Allez, respirez bien. Allez, soufflez calmement. Déjà, pour aider la maman à gérer sa douleur, je pense qu'il faut avoir déjà bien compris ce qu'elle attendait de nous, de l'accouchement. Du coup, à la base, on était parti sur un accouchement plutôt sans péri, à la base des bases, c'est ça? D'accord. Enfin, du coup, j'allais le plus loin possible sans. Ça marche. Déjà, quand on a conscience de ça, on essaye d'être le plus présent. Déjà, je pense qu'il faut être surtout présent, lui montrer qu'on est là pour elle. Voilà, vous soufflez bien surtout. Super. C'est très bien ce qu'on fait. Ça va bien bouger. On est à 6 cm. La tête, elle est super basse. C'est hyper favorable. On essaye d'avoir des mots justes, être juste présente, réconfortante, lui dire que tout se passe bien, que tout va bien se passer. Juste être là pour elle, essayer qu'on soit dans une bulle à nous. Il n'y a plus qu'à. Alors on va juste faire un petit monito là pour être sûr que votre bébé il aille bien. Et puis après, on fait ce qui vous fait plaisir quoi. Alors comment on fait le monito du coup? Assis sur une chaise. Ouais. On inverse. Monsieur il se met là et puis vous vous mettez là. Ouais, parce que je suis vraiment mal comme ça en fait. Je peux pousser et tout pour de vrai? Si vous voulez. Allez, arrachez le monitoring quoi. On garantit pas le résultat, mais vous pouvez. On va essayer sur le fauteuil, on va mettre un absorbex et puis si ça va pas. Dans ce type d'accouchement, c'est sûr qu'elle a besoin d'avoir un repère, quelqu'un qui lui dise voilà, là ça va pas, et essayer de la recadrer au maximum. Parce que c'est ça, dans un accouchement sans péridurale, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est que ça peut déraper à tout moment en fait. Vous avez la sonnette là si vous avez besoin. Si jamais vous avez envie d'avoir la péridurale, n'hésitez pas à nous appeler. Okay. Je reviens dans 5-10 minutes pour voir comment ça va. C'est gentil. À tout à l'heure. Et tu sais, genre, tu fais... Non mais c'est trop cool. Salut. Ça va être trop cool, ils sont sympas comme ça. J'adore. C'est trop bien. Yeah. Il est à nous celui-là. Ah grave, il est... Personne n'y va à ma place, hein. J'y vais. Là, je reste jusqu'à 23h s'il faut, mais je les accouche. Je veux bien rester aussi, demain je bosse pas. Ah, ils sont adorables. C'est trop mignon. Elle gère bien ses contractions quand même, elle souffle bien comme franchement. Mais elles sont encore un peu... C'est quoi, 65 ta chambre? Ouais, elles sont encore un peu espacées quand même. Oui. Mais laisse T'énerve pas, excuse. Quand je la vois me regarder avec son regard noir, tu reconnais pas forcément ta femme. C'était quoi le problème? C'est parce que d'habitude tu me le donnes, Bah... je vais me prendre, c'est tout. Tu le donnais pas? C'est bon, t'énerve pas. C'est bon. Passe à autre chose. Elle change de tout, son visage change, ses tresses durcissent. Tu vois la souffrance en fait. T'as une contraction? Je t'ai pas dit ça, je voulais récupérer. C'est le même genre, tu sais. Bah, c'était pour pas. Il y en a une qui vient là. Tu sais, quand t'es en plein dedans, tu sais. Toi, tu vois que ça monte. Il y en a une qui vient.
Franchement, je souffre pas, mais quand t'as tes contractions, je souffre un peu avec toi, quand même. Non, mais tais-toi, arrête. Arrête tout de suite. Ça va pas la tête. Genre, le mec, il souffre. Mais non, mais Non, mais chut. c'est pas souffrir, tu vois, mais tu sais, tu compatis, tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi. Ah ouais, hein. On connaît pas sa femme réellement, la douleur qu'une femme peut avoir quand elle a des contractions, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. En fait, ce qui me fait du bien, c'est quand on me masse le bas du dos comme elle m'a fait. Non, mais pas là. Mais quand j'ai une contraction. Ouais, tu me dis. La contraction, je crois que c'est une des plus grosses douleurs qu'on peut avoir. Si, regarde, je te montre, Matt. Quand on me fait ça. Comment? Comme ça? Tu vois ma main? Regarde ma main. Laisse tomber là. Laisse tomber là. On anticipe ça, on le sait, mais on peut pas vivre, on peut pas se mettre à sa place. Donc en fait, on est là, on se dit, bah si t'as besoin, moi je suis là pour elle, c'est tout. Du coup, je vais quand même vous réexaminer. Non, on va voir ce que ça donne quand même. Si le col s'est bien modifié, vous souhaitez une péridurale? Ou vous préférez faire sans? Pourquoi vous regardez monsieur, c'est vous, hein? Non, parce que moi, je voulais sans, mais la dernière fois, c'était... Mais ça m'avait bien aidé. Bah, c'est vous, savoir si vous... Donc, là... Ce moment-là... Si j'arrive à gérer ou pas. Je choisis d'accoucher sans péridurale, parce que c'était un souhait. Je voulais sentir vraiment tout. Ok, c'est bien, on a 3 cm. Par rapport à la douleur, si les autres femmes, ils ont pu accoucher sans péridurale, pourquoi pas moi? Contraction là? Elles sont un peu plus rapprochées là. Oui. J'y vais tout doucement, hein, je suis désolée. Le fait qu'elle ne prend pas de péridurale, que le premier accouchement, elle a eu ce malaise, est-ce qu'elle pourra soutenir toute cette douleur ou pas? Alors moi, il faut que ce soit à combien pour que la poche des œufs soit... Il n'y a pas de... Là, justement, j'allais vous proposer, c'est de rompre la poche des os pour que ça bouge un petit peu. On fait ça? Oui. Après, si jamais vous avez besoin d'aide un peu pour gérer vos contractions, on a un petit gaz, vous savez, le gaz un peu hilarant. Vous voulez le tester? Oui, s'il vous plaît. Allez. Ça arrive de plus en plus souvent que les femmes ne souhaitent pas de péridurale. Après, très peu, tiennent jusqu'au bout. J'arrive là. Nous, c'est un accouchement comme un autre. Parfois, par contre, ils ont beaucoup besoin de soutien. Parce qu'il faut un peu aider la femme pour l'aider à respirer, contrôler ses contractions, etc. On a un moyen, donc ce qui s'appelle le Méopass, connu sous le nom de gaz hilarant, qui peut du coup aider la femme à gérer ses contractions. Prenez bien de l'air à fond dedans, vous respirez profondément et vous videz vos poumons dedans. Voilà, la poche des os est percée, hein, d'accord? Bravo, vous êtes une championne, hein? C'est pas facile là. Bravo. Je vous ai embêté là, j'ai pas été sympa. Ça va? Vous êtes avec nous? Ça vous a complètement shooté là, le masque. Vous pouvez lui dire tout et n'importe. Vous pouvez lui poser des questions, vous avez jamais osé poser, hein. Elle va vous répondre là. Le masque hilarant, c'est une très bonne idée pour... Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour les mamans. Ça a atténué vachement l'intensité de la douleur. Ça détend un peu l'atmosphère, ça détend toute la pression que l'accouchement peut engendrer. On est chuté. Non, je peux plus là. Je peux plus. Détends-toi. Détends-toi. Non, je peux plus. Si tu peux. Non, mais j'ai l'impression que ça va sortir. C'est le but, hein. Bah oui, mais ça sort pas. Mais ça va sortir à un moment donné, hein?
Non, je peux plus là. Tu peux plus quoi faire? Je peux plus. Tu fais la péridurale? Je peux plus avoir cette douleur-là, il faut que ça sorte. Lorsque les contractions s'intensifient, c'est très douloureux, au point de vouloir craquer, de prendre la péridurale. Je vois que son stress commence à prendre le pas sur beaucoup de choses. C'est le risque hein, quand on se lance dans un projet comme ça, c'est que la douleur et le stress prennent le pas sur réellement le moment. Ça va, Manel? Vous voulez la péridurale? Ouais, je sais pas. Ça fait trop mal là. La douleur, elle doit être tellement immense que je sais pas comment elle fait, franchement. Calmement, respirez doucement. Vous sentez que ça pousse un petit peu en bas ou pas? Oui. Respirez, soufflez. Ça me fait mal. Ça me fait super mal. Soufflez comme tout à l'heure. Forcément, il y a des moments où la douleur est tellement intense qu'elle veut la péridurale. Mais son but premier, c'était d'accoucher sans péridurale, donc... C'est vous qui nous dites. Si vous voulez qu'on fasse la péridurale, on peut. Je veux pas que ça arrête tout. Je veux pas non plus ne plus rien sentir, mais... Bah, si vous avez trop mal... Là, j'ai mal. Plus la fatigue et tout, je peux pas, là. Souffle. Elle vient d'avoir une contraction, elle en a déjà une autre. Allez, respirez. Les contractions, elles se sont rapprochées, là. Oui, elles se sont rapprochées, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais là juste avant. Ça fait même pas une minute, je crois. Ouais. Allez, courage. Allez, chaque contraction, ça vous rapproche de votre petit, là. Oui. Ça, faut pas paniquer. Non. Vous avez été super jusqu'à maintenant. Il y a une douleur. Oui. Ouais. Allez, vous êtes super courageuse. Paniquez pas, ça fait super mal. Mais elles se sont bien rapprochées, là, quand même. Ouais. Allez, j'y vais. Ouais. Allez, une bonne nouvelle. On est à dilatation complète sans péridurale. T'es une championne. Oui, mon gars. T'es une championne. Continue comme ça. Mais oui, là, c'est... Continue comme ça. Franchement, tu déchires tout, là. Hein? Elle est passée de 6 cm à 10 cm, du coup ça a été hyper vite. Et là, bah voilà, il y a eu un moment où elle a un peu paniqué, elle a dit ouais, je veux une péri. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut bien savoir si elle veut vraiment une péri ou si c'est juste la panique. Et dans ces moments-là, je pense que c'était juste la panique. Et là, je pense qu'il faut savoir dire non, vous y êtes arrivé jusqu'à maintenant, là on y va quoi. On y va sans péri et vous allez y arriver. Ça arrive? Alors on y va. Allez-y, on prend plein d'air. Et vous bloquez et vous poussez fort en bas. Allez, poussez fort. Encore. C'est bien, lâchez pas. Encore un peu. Allez, c'est très bien. Voilà, soufflez et on reprend. Vous prenez plein d'air. Allez, on y va. Prends de l'air. Prenez plein d'air. Allez, fort. Poussez pas là, voilà. Encore. Allez, fort dans les fesses. Allez, Encore. Allez, encore. Dans les fesses, pas dans la gorge. C'est bien. Allez, dans les fesses. Encore. Elle me broie la main parce que ça fait mal. À ce moment-là, j'ai eu l'échelle de la douleur sur ma main. De 0 à 10. Elle est à 10. C'est un cri de douleur, de stress. L'inconnu. C'est ça le truc. C'est douloureux. C'est très douloureux. Il arrive. Oui, je sais, c'est pas le moment de flancher. Je sais. Allez, servez-vous de la douleur pour pousser. Voilà, videz les poumons, prends plein d'air. Et on y va. Tout dans les fesses. Allez, fort. Allez, encore. Ok. Bon, ça va faire un petit moment qu'on pousse déjà. On va se laisser encore quelques poussées, hein, puis sinon on devra juste appeler le médecin pour qu'il vous aide un petit peu à faire peut-être, je sais pas, une ventouse ou une petite patule, mais c'est juste pour guider votre bébé, d'accord? Quand je vois qu'elle a des contractions, qu'elle donne tout ce qu'elle a et que le bébé il sort toujours pas, t'as peur. Allez, sur l'air.
On bloque et on pousse fort. Allez, on pousse. Allez, on pousse dans les fesses. Allez, encore, fort. Donnez toute la force que vous avez. Il arrive, vas-y. Quand on dépasse 30 minutes, il y a un risque pour le bébé, du coup, qu'apparaissent des ralentissements cardiaques. Et là, c'est un risque d'asphyxie périnatale, avec potentiellement des difficultés à la naissance. Et pour la maman, voilà, c'est une grande fatigue. Hein. Ça reste un marathon, l'accouchement. Ok. Et au bout de 30 minutes, c'est hyper épuisant, c'est hyper fatigant, donc voilà. Je pense qu'on va tranquillement appeler le médecin. Et il avance plus trop quoi. Allez, on reprend plein d'air. Allez. Comme tout à l'heure. On pousse fort en bas comme tout à l'heure. Allez, toutes vos forces. Allez, on y va. Fort, bien fort en bas. Quand le médecin il arrive dans la salle, t'as peur parce que c'est qu'on monte crescendo dans l'effort, dans la souffrance. T'as peur pour l'enfant, t'as peur pour ta femme. Bonjour messieurs, dames. Je suis le docteur Jacob, je suis le médecin de garde. Vous n'avez pas de péridurale, Pas de c'est ça? péridurale, non. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle pousse? Ça va faire 30 minutes là. Alors, vous allez soulever un petit peu les fesses. Donc là, je bloque. Vous bloquez, vous poussez fort. Et on y va. Alors on y va. Fort. On y va. Je vais vous faire une anesthésie locale en bas. D'accord? Ça va vous aider. Continuez, lâchez pas, mais continuez. Ok. Reposez-les. D'accord. Ok. Ça m'a anesthésié complètement là. Vous sentez que vous sentez C'est bien? engourdi. Bah c'est bien, c'est un peu mieux, non? J'ai la chatte engourdie, désolée du terme. Mais je vous le dis. Ok. Je vais mettre une ventouse. D'accord? Ok, la ventouse, ça écarte moins les parois du vagin au moment de la sortie. D'accord? Ce qui nous presse, c'est uniquement le temps, en fait. Vous voyez, c'est que ça fait un moment déjà que ça fait déjà un moment que ça pousse. D'accord? Ok? Allez, on y va. Allez. Allez, à fond. Ok. Allez, on y va. Fort. Allez, poussez fort dans les fesses. Poussez fort. Allez-y, continuez comme ça. Lâchez pas. Il arrive à se tirer pas loin. Allez, restez bien concentrés. On reprend. Voilà, posez les fesses. On y va. Fort. Encore, le plus longtemps possible. Super, c'est génial. Allez, encore. Reprenez plein d'air. Ok. Il va sortir là, dans pas longtemps. Et on y va, on pousse pas. Allez, poussez. Regardez. Et ben voilà, Léo. Oh là là. 16h08. Super. Oh là là. Merci à vous tous. Bonjour mon bébé. Ben voilà, vous voyez. Sans péridurale, franchement. Chérie, quel beau. Je suis plutôt fière de cet accouchement. Aujourd'hui, il y en a, ils peuvent se dire pourquoi souffrir, quoi. Pourquoi souffrir lors d'un accouchement? Pour moi, j'ai pas souffert, en fait. J'ai vécu la chose comme je la voulais. Tout simplement. On a fait un super travail d'équipe, donc. On a travaillé comme des champions. Et oui, mon cœur. Et là, mais bravo. Je te félicite. On a fait du super travail. On a réussi, quoi. Qui l'eût cru, quoi. 1m53 et 43 kilos de base. Ça va. Je t'ai sorti, mon loulou, quoi. Il est beau. Ça y est. Oh, chérie. On a bien travaillé. Moi, je sais pas quoi dire. Ben, vous avez rien à dire. Admirez ça. C'est une rencontre, c'est un soulagement. Ma femme va bien, mon fils va bien. Et maintenant, si tu profites. C'est papa, tu vois. Bienvenue. Finissante. T'as bien travaillé, mon gars, tu sais. Elle fait 1m50,
50 kilos, poussé comme ça, moi j'ai une contraction, faut appeler le SAMU. Je suis fier de ma femme, ouais. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis fier de ma femme, je la félicite. Elle a accompli ce qu'elle voulait. C'est une fierté parce que moi, je l'ai vue accompagner son projet, mais je serai toujours fier de ma femme. La douleur, j'arrive plus à la supporter. Doucement, doucement. Là, tu pousses. Faut pas pousser. Respire avec moi. J'ai pas envie de pousser. Non, non, non. J'arrive pas à gérer ma respiration et je panique. Ok. Panique pas, panique pas. Reste avec moi, écoute-moi voir. Je sens que le bébé commence à descendre et que la contraction est beaucoup plus forte. J'en pouvais plus, je voulais pousser. Je vais vous faire le point au niveau du col. Allez, courage, courage. Vous mettez pas en apnée, c'est pire, c'est C'est pas respire, calme. On sait jamais, un accouchement, ça fait toujours peur parce que on peut partir avec l'idée de ressortir avec 2 personnes et que par la suite, on en ressort qu'avec une. On a ses craintes aussi en tant que père. Voilà, c'est la poussée, là, c'est la vraie. Je ressens. Ok. Ok. Reprends ton souffle, respire correctement. Attends mon cœur, attends. Respire. Focalise-toi sur ma voix, parce que c'est la seule chose qui va t'apaiser à ce moment-là. Allez, poussez bien fort en bas. Poussez fort. Allez, fort. Bien en bas. Oui. Allez, fort en bas. Oui, ça c'est super. Allez. Jamal, il avance bien là. C'est super. Une femme qui a mal, pas comme toute personne, hein, avec la douleur ou la colère, on se rend pas compte, la force elle est décuplée, mais là en l'occurrence c'était le cas. Vraiment. Ouais, continuez. Ah ouais, elle va. Ah oui, Nous n'avons plus de main. Voilà, elle nous a broyé les mains. Ouais, c'est génial. Allez, vous fâchez un bon coup. Oui, magnifique, c'est superbe. Allez, lâchez pas. Ouais. Continue. Allez, il avance bien. Continue. Super, Ne poussez plus. Aïe. Attends, pose les fesses, posez. Ouais, c'est un petit Jamal, hein. Bravo. Quand je vois mon bébé, c'est magique. Sans la péridurale, je me dis que c'est possible. J'ai réussi. Et j'ai réussi à gérer les contractions. Et je trouve que c'est beaucoup mieux sans qu'avec. Vraiment chapeau. Hein. Jusqu'au bout, vous avez été génial. Parce que vu la taille de chouchou... Le premier regard, c'est intense. C'est magique, c'est tout à la fois. C'est la prunelle de mes yeux qui est devant moi. C'est la fierté de dire qu'on est arrivé à créer ce bout de chou, en fait. Et c'est juste intense et magique, quoi. C'est bien les bras de papa, hein.
juste la chose la plus magnifique. Enfin, moi, mon but dans la vie, c'est d'accomplir de grandes choses. Et de le voir devant moi, je me dis, qu'est-ce que je peux accomplir de plus que ça, quoi. Enfin, j'en avais déjà un. Je me disais déjà, pour moi, c'était la 8e merveille du monde. Et là, je viens d'en faire le 9e, en fait. Oui. Allez, va, mon grand. Bonjour. Bonjour. Petit bras. Petit bras. Merci, viens mon cœur, viens avec moi. Tu viens à côté de moi. C'est pour qui? C'est pour Léo? Tu l'ouvres? C'est toi qui l'ouvres? Parce que Léo, il sait pas ouvrir les paquets cadeaux encore. C'est toi qui l'as choisi. Cette petite merveille s'appelle Léo. Il se porte très bien et il nous rend déjà heureux. Thomas, tu te mets compte, là, on va faire une photo tous les 4. C'est ton petit frère. Je suis très très fier de la naissance de mon fils. C'est sûr que j'ai envie de le prendre dans mes bras tout le temps. Après, il faut lui laisser un peu d'espace, faut le laisser respirer pour qu'il vive sa vie aussi. Mais c'est vrai qu'on est fiers, on est super fiers. Il est beau comme tout. Et en plus, il dort, il est paisible. C'est ça, c'est sympa de les regarder. Ils sont paisibles, les enfants. C'est des bons moments, ça. Faut en profiter grave. Allez, viens. Et toi, tu viens sur mes genoux. Aïe, aïe, aïe. On va rentrer à la maison. Ouais, la mettre dedans pour rentrer à la maison. Avec nous. On va devoir défaire un petit peu. Bébé, c'est pour moi. Bébé. Hop. Coucou ma puce. Oh, tu es trop mignonne. Bah, je vous présente Nour, notre fille. Hop là. On est super heureux. Naël, il va devenir un grand frère, il va prendre sa position, elle aussi, nous aussi, un nouveau rythme. Donc, il va y avoir du changement. Oui, c'est Clara, mon chéri. Oh, oh, mon cœur. Moi, j'ai 25 ans, ma femme en a 22. On a 2 enfants. Mon chéri. On a nos projets en tête qu'on souhaite réaliser. Moi, personnellement, de se dire que j'ai 3 paires de yeux qui me regardent pour les réaliser. Franchement, il n'y a rien qui m'empêchera de réaliser mes rêves, justement par rapport au fait d'avoir une famille qui sera là pour m'épauler. En fait. Bye bye. Allez, bye bye, baby boom. Bye.